Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce nouveau mois d'octobre. C'est le 10e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans notre vie en ce mois d'octobre. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que tu seras notre chemin de victoire, le miracle de la vie. Nous déclarons qu'en ce nouveau mois, tu vas changer nos vies à tout jamais et nous faire renaître de nos cendres. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Octobre, c'est O. O comme ouvrir. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous venons dans ta présence pour te remettre nos vies entre tes mains d'amour. Toi qui détiens tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, je te prie d'étendre ta main et d'ouvrir un chemin là où il n'y a rien. Ouvre les portes du ciel et fais descendre sur nous une pluie bienfaisante, afin de désaltérer nos âmes assoiffées de toi. Ouvre le ciel et déverse la pluie de la première et la dernière saison sur nos vies. Bénis l'œuvre de nos mains pour l'avancement de ton royaume. Trace un chemin sous nos pieds afin que nous entrions dans le pays de la bénédiction, celui où coule le lait et le miel en abondance, celui que tu as établi depuis la fondation du monde pour nous bénir. Ouvre les portes du ciel et fais ton entrée, ô Dieu de gloire. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme flamboyante, une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, sois exalté, sois élevé et sois adoré sur la terre comme au ciel. Nous aussi, nous voulons nous unir aux voix des anges pour chanter ta majesté. Nous voulons te rendre gloire pour toutes les fois où tu as ouvert le ciel en notre faveur, pour toutes les fois où tu as fait descendre tes bénédictions sans nombre pour pourvoir à chacun de nos besoins. Nous voulons te reconnaître comme Seigneur et Maître de notre vie.
En ce nouveau mois, nous te prions d'ouvrir nos yeux spirituels, afin de découvrir toute la plénitude de la beauté de ton royaume. Ouvre ton beau trésor, le ciel, et déverse sur nos vies la dimension des cieux. Accomplis la promesse que tu as faite à ceux qui te craignent et t'obéissent dans toutes leurs voies, car tu as dit: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour te bénir et bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras plus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Seigneur, ouvre notre intelligence, afin que nous comprenions pleinement les révélations que tu veux nous donner, afin d'agir fidèlement selon ton conseil et tes directives dans toutes les situations que nous rencontrons. Oui, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Merci, Père, car tu as ouvert les cieux au-dessus de ma tête, et que désormais je pourrai voir, par l'Esprit, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme pour accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. Maintenant, Seigneur, je te prie d'ouvrir une porte devant moi qui me mènera tout droit dans les plans que tu as en réserve pour ma vie. Je te prie d'ouvrir pour moi un chemin de délivrance où mes chaînes vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie d'ouvrir pour moi un chemin de réunification pour toute ma famille, que désormais les incompréhensions soient effacées, les malentendus soient brisés, les offenses soient pardonnées et les liens familiaux anéantis par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je te prie d'ouvrir pour moi les portes de la cage qui me retiennent prisonnier. Rends-moi la liberté qui sied aux héritiers du royaume. Je te prie d'ouvrir pour moi toutes les opportunités qui me dirigeront tout droit dans l'accomplissement des promesses que tu as établies sur ma vie dès la fondation du monde. Ouvre pour ne plus jamais refermer. Ouvre et balaye tout obstacle qui ont été placés pour me faire tomber ou renoncer. Ouvre et brise les verrous de fer posés par l'ennemi pour bloquer ma destinée. Ouvre un chemin de victoire pour tous mes projets et toutes mes entreprises. Ouvre les portes à double battant devant mes pas. Oui, Seigneur, devance-moi et je marcherai à ta suite. Apprends-moi à demeurer sur ton chemin afin de ne plus jamais m'en éloigner. Reste à mes côtés et éclaire chacun de mes pas. Avertis-moi à chaque fois qu'un chemin détourné s'ouvrira devant moi pour me dévier de ta volonté. Que ton esprit me dirige et m'accompagne sur cette route qui s'appelle réussite et gloire, afin que ton nom soit élevé et reconnu pour l'auteur de toutes choses dans ma vie. Octobre, c'est aussi C. C comme clé. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À mon tour, je te le déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras, refuseras ou excluras sur la terre sera interdit, refusé et exclu dans les cieux. Mais ce que tu permettras et accueilleras ici-bas sera de la même manière reçu et accueilli dans les cieux par l'autorité divine. Seigneur, merci pour les clés que tu as mises entre mes mains, car de même que tu as déclaré ces paroles précises à Pierre, tu nous les as fait aussi connaître à nous tes disciples en nous déclarant « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Seigneur, merci pour toutes les clés que tu nous as transmises et qui nous permettent de mener une vie de victoire dans tous les domaines de notre vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, nous as-tu dit. Enseigne-nous à bien utiliser les clés que tu as mises entre nos mains, comme la clé du nom de Jésus-Christ, une clé triomphante pour la victoire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, merci aussi pour la clé de la parole de Dieu, une clé triomphante qui ouvre une porte dans la dimension des lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit est notre arme pour la victoire dans toutes nos batailles. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort de notre bouche, elle devient une grande arme contre laquelle Satan n'a aucune défense. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple quand il fut tenté dans le désert. Quand nous citons la parole de Dieu avec autorité, nous triomphons sur Satan dans nos vies. C'est pourquoi nous pouvons dire que c'est une grande clé de victoire pour tous nos combats. Comment pourrions-nous perdre nos batailles en agissant de la sorte, en sachant que Jésus-Christ lui-même est la parole faite chair? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu.
Une autre clé que Dieu nous donne, c'est celle de prendre conscience que la parole de Dieu ne peut revenir à Dieu sans avoir produit la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ainsi en est-il de ma parole, Seigneur, as-tu dit, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, une fois que la parole est lancée, elle ne peut revenir en arrière, elle ne peut être stoppée, elle ne peut être anéantie en chemin, car il n'y a rien, non, il n'y a rien, rien de plus puissant dans le monde terrestre ainsi que dans le monde céleste que la parole de Dieu. Oui, que la parole de Dieu. C'est pourquoi il est vital pour chacun d'entre nous de prendre conscience de cette grande clé qui a le pouvoir d'ouvrir d'innombrables portes devant nos pas quand nous l'utilisons dans nos propres vies, avec autorité. Cette clé ouvre aussi la porte de la guérison. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Cette clé ouvre aussi la porte de la puissance de la création. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cette clé ouvre aussi la porte de l'autorité de Christ sur toute la création, aussi bien le monde terrestre que le monde céleste. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je me présente maintenant devant toi afin que tu me donnes la force dans tous les combats qui se présentent devant moi. Aide-moi à bien utiliser toutes les clés que tu as mises entre mes mains afin que je mène une vie de victoire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité sur la terre comme dans le ciel. Mais tu m'as aussi délégué cette autorité et j'ai à présent ton autorisation pour l'utiliser à chaque fois qu'il le faudra. Je reconnais que j'ai besoin de toi, de ton conseil, de ta direction, chaque jour de ma vie. Qu'il y a de nombreux blocages qui se présentent devant mes pas et de nombreuses portes qui sont fermées sur mon chemin. Merci Seigneur, oui merci pour le trousseau de clés que tu viens de me transmettre par la vérité de ta parole. Merci pour toutes les clés que tu m'as données et qui ouvriront désormais les portes qui me sont nécessaires à mon avancement dans ton royaume. Merci pour toutes les révélations de ce jour. C'est pourquoi je te prie de continuer à me révéler sans cesse les mystères de ton royaume. Je sais qu'il existe encore d'autres clés qui ouvriront d'autres portes sur mon chemin et qui viendront compléter le trousseau de clés que tu m'as donné. C'est pourquoi je te prie de me rendre attentif à ta voix afin de ne pas laisser tomber les autres clés que tu me donneras tout au long de mon parcours avec toi. C'est toi qui détiens toutes les clés de ma vie. C'est toi qui es celui qui détient tout pouvoir d'ouvrir sans que jamais plus personne ne puisse refermer. C'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Viens à mon secours éternel, étends ta main puissante sur moi et agis en ma faveur. Viens Seigneur Jésus, ouvrons ensemble toutes les portes qui me feront entrer en possession de ma terre promise et de tous les plans parfaits que tu as en réserve pour moi. Octobre, c'est aussi T. T comme tombeau. Seigneur mon Dieu, viens me secourir. Je suis sur le point de mourir dans cette situation par laquelle je passe. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Vers qui d'autre pourrais-je me tourner à part toi? Il n'y a personne qui soit semblable à toi et qui peut faire les choses comme toi tu les fais. Tu es celui qui détient tout pouvoir et toute autorité sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi, Seigneur, je crie à toi en ce jour. Viens et fais un miracle dans ma vie. Sors-moi de mon tombeau, appelle-moi par mon nom et fais-moi sortir de là. Tu as les paroles de la vie éternelle. Enlève la pierre qui a été roulée pour m'enfermer dans ce tombeau. Seigneur, viens à mon secours. Prononce ces mêmes paroles que tu as relâchées sur la vie de Lazare quand il était enfermé dans ce tombeau, déjà mort depuis 4 jours. Envoie tes anges pour rouler la pierre. Appelle-moi par mon nom et fais-moi sortir de là. Toutes les épreuves que je passe m'entraînent dans un sombre tombeau.
et je ne vois aucune issue à ma situation. Seigneur, la peur m'envahit jour après jour. L'angoisse est mon pain quotidien. Les pleurs et les larmes ne cessent de couler tant ma souffrance est grande. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Oh oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon espérance est en toi, et en toi seul. Roule la pierre de ce tombeau qui me retient prisonnière. Fais luire ta face dans ce tombeau qui me retient loin de toi. Mes problèmes et mes épreuves sont les chaînes qui me retiennent prisonnière dans ce tombeau sombre. Que ta gloire resplendisse maintenant sur ma vie. Chasse la mort et fais entrer la vie en moi. Roule la pierre, ouvre la porte de ce tombeau et appelle-moi par mon nom. Délie-moi de toute emprise, de toute angoisse, de toute peur qui m'empêche de voir la lumière, Seigneur. Ravive tout ce qui était mort en moi. Ce jour-là, devant le tombeau de Lazare, tu as déclaré « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors! Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit alors « Déliez-le, oui, déliez-le et laissez-le aller. » Seigneur, nous le savons désormais. Tu as ouvert le chemin de la vie éternelle devant nos pas. Tu as tout accompli pour qu'il en soit ainsi. Tu t'es dépouillé entièrement pour nous donner accès à la vie éternelle. Tu t'es donné tout entier pour nous offrir la vie au lieu de la mort. Désormais, la mort a perdu son pouvoir et son autorité sur l'humanité, car maintenant, c'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi à présent tu peux nous déclarer « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Tu as toi-même vaincu la mort dans un combat sans merci. Tu l'as vaincu par le prix de ton sang, versé à la croix pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi je crie vers toi, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Ouvre mon tombeau, comme tu l'as fait au jour de Lazare. Ouvre mon tombeau, comme tu l'as fait au jour où tu as rendu l'esprit. Que moi aussi je sois compté parmi les témoins que tu es la résurrection et la vie. Ouvre mon tombeau, comme tu l'as fait le jour de ta grande victoire sur la mort en personne. Seigneur, je te le redemande encore une fois, sors-moi de ce tombeau dans lequel je péris. Roule la pierre, appelle-moi par mon nom et fais-moi sortir de là. Fais cet incroyable miracle dans ma vie. Change mon histoire afin que la mort qui m'envahissait jusqu'à ce jour soit vaincue par la vie que tu souffles en moi. Seigneur, ne te tais point. Parle en ma faveur et viens bouleverser mon existence. Remplis-moi de ton souffle de vie et chasse la mort en moi et autour de moi. J'ai entendu ta voix du fond de mon tombeau qui m'appelle à sortir de là. Et maintenant, que cette voix
me redonne la vie. Oui, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas agir en ma faveur, car je m'attends à toi dans la foi et la confiance en ton nom, qui a vaincu la mort dans toutes les dimensions terrestres et célestes. Octobre, c'est aussi eau. Eau comme ossement. La main de l'Éternel fut sur moi, car le Seigneur m'a saisi avec puissance, et il me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le Seigneur me fit faire le tour de l'endroit, et les ossements qui étaient très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demanda, « Fils de l'homme, tous ces os pourraient-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle à ces ossements comme un prophète. Oui, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit, à vous, ossements desséchés. Voici, je vais faire venir en vous un souffle de vie, un souffle nouveau. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez à nouveau. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie, un esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur c'est moi. Alors je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu, me mis à répéter toutes les paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Et pendant que je parlais comme un prophète, il eut un grand bruit qui était celui d'objets qui remuent. Et voici les os se rapprochèrent les uns des autres. Soudain, je regardai, voici, il y eut sur eux des nerfs, de la chair qui poussait et de la peau qui couvrait le tout par-dessus. Mais il n'y avait pas encore un souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de la vie de ma part, prophétise-lui. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Esprit, viens des quatre vents, viens du nord, viens du sud, viens de l'est et viens de l'ouest, et souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. » Je me mis alors à répéter toutes les paroles que le Seigneur m'avait données, en prophétisant comme il me l'a commandé. Alors l'esprit qui était un souffle de vie entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent debout, sur leurs pieds. C'était une grande armée, une armée nombreuse, très nombreuse, une immense armée. Ensuite, le Seigneur me dit, « Fils de l'homme, écoute, ces ossements sur qui tu as prophétisé représentent tout le peuple d'Israël. Voici ce que les Israélites disent. Nous sommes comme des ossements secs, notre espoir est mort, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Oui, prophétise donc à nouveau sur eux et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel votre Dieu. Je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Oui, j'ouvrirai bien grandes toutes les tombes qui vous retiennent et je vous en ferai sortir, vous mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel. Vous reconnaîtrez que c'est moi le Seigneur Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Je vous établirai dans votre pays. Alors vous saurez que c'est moi le Seigneur qui ai parlé et que je vais accomplir tout ce que j'ai dit. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel. J'ai parlé et j'agis. Voilà ce que le Seigneur déclare sur vous, ossements desséchés. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors voici ce que je veux déclarer sur vos vies, mes bien-aimés. Toi qui es cloué dans un lit, immobilisé depuis longtemps, toi qui n'as plus la force de te lever, voici ce que l'Éternel Dieu te dit en cet instant. Je souffle sur toi un vent nouveau, un vent de rafraîchissement, un vent de force et de puissance. Reçois,
reçois-le par mon esprit, afin que ton corps reprenne vie. Et maintenant, déclare-le par la foi. Le Seigneur est la force de ma vie. Répète-le, le Seigneur est la force de ma vie. Déclare-le jusqu'à ce que ces paroles de vie descendent dans les profondeurs de ton âme et qu'elle en soit absolument convaincue. Déclare cette parole avec force et conviction et reçois de nouvelles forces. Reçois le renouvellement et la fortification pour chaque membre qui est affaibli, paralysé ou handicapé. Et déclare maintenant, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, l'Éternel est celui qui te fortifie et qui vient à ton secours. Et voici ce qu'il te dit. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et maintenant, voici la parole qui t'est adressée. Toi qui croules sous le poids d'immenses dettes et qui as toujours beaucoup de mal à joindre les deux bouts financièrement à chaque fin de mois, je souffle sur toi un vent d'abondance, un vent qui remplira à nouveau tes comptes. Reçois-le afin que tes finances reprennent vie. Mais prends garde, mon enfant, car comme je l'ai fait avec Joseph, il y aura un temps d'abondance et ensuite un nouveau temps de disette. Prends donc soin de ce que je t'envoie et apprends à remettre de l'équilibre dans tes dépenses. Sois sage et avisé, car si tu te laisses de nouveau gagner par les désirs de ton cœur, tu retourneras de nouveau dans la fosse dans laquelle tu te trouves en ce moment. Mon désir est tout autre pour toi. Car ce que je désire, c'est que tu sois comblé et transformé, et que tu prospères à tout égard, et non pas que tu sois de nouveau dans cette épreuve. Mon désir est que tu sois transformé par cette épreuve, et non plus que tu te laisses entraîner à nouveau dans un désert financier qui te mènera tout droit à ta perte. Alors sois prudent, et agis selon le conseil que je viens de te donner, car ainsi cette provision se transformera en une source d'eau vive qui ne s'arrêtera plus jamais. Et voici ce que dit l'Éternel à toi qui vis un véritable enfer avec ton conjoint et qui crie après moi matin et soir. Je souffle sur toi un vent nouveau, un vent de restauration au sein de ton couple, un vent d'amour et d'unité. Reçois-le par mon esprit, afin que ton foyer vive à nouveau dans la joie et dans la paix que je t'offre. Sache que mon désir est que vous soyez un en toutes choses, dans le spirituel comme dans le charnel. Accorde-toi avec ton conjoint. Priez ensemble autant qu'il vous soit possible de le faire. Quand le temps vous est accordé, je vous demande de vous unir en prière. Je vous unirai moi-même par mon esprit, comme au jour passé, au jour de votre rencontre. Donc, soyez unis, soyez bienveillants les uns envers les autres, soyez compréhensifs l'un envers l'autre, et laissez l'amour remplir à nouveau vos cœurs comme au premier jour. Je vous l'ai déclaré, nul ne peut séparer ce que j'ai uni. C'est pourquoi je vous demande de rester bien unis l'un à l'autre. Je ne désire pas que vous soyez perpétuellement dans les disputes et dans les incompréhensions. Priez l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, et je serai le ciment qui vous tiendra unis comme une solide maison fondée sur le roc. Maintenant, voici la parole que l'Éternel vous donne en ce jour, par la puissance de son esprit, à vous qui êtes ses enfants. Écoutez bien ce que l'Esprit crie des quatre coins de la terre. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Je vais faire venir en vous un souffle de vie. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez à nouveau. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je parle à vous, ossements desséchés. Vous qui êtes morts dans toutes vos entreprises. Vous qui êtes morts dans tous vos projets. Vous qui êtes morts dans votre travail, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille. Vous qui êtes morts dans votre église, dans votre ministère. Vous qui êtes morts dans votre santé. Vous qui êtes morts dans votre être intérieur et qui survivez dans ce monde sans plus rien attendre en retour de la vie. Arrêtez un instant et sachez que je suis Dieu. Cessez de vous lamenter et voyez comment je vais vous faire sortir de votre mort spirituelle.
Je vais vous rétablir dans toutes vos entreprises. Je vais vous repositionner dans des lieux stratégiques où mon esprit sera en perpétuel mouvement à vos côtés. Maintenant, je souffle des 4 vents un souffle nouveau, un souffle de vie. Je vous envoie mon esprit afin que vous repreniez vie dans toutes vos entreprises. Désormais, vous allez constater que la vie reprend sa place en vous. Je souffle sur toi, mon enfant, mon esprit qui vient restaurer ton âme qui était brisée, blessée, accablée par diverses oppressions. Désormais, c'est la vie qui coule en toi et le processus de mort a cessé de t'envahir. Je dis stop à la mort. Ton âme sera désormais dans la joie, dans la paix, dans l'assurance d'un avenir meilleur. Je souffle sur toi la vie. Reçois-la par la foi avec joie. Je souffle maintenant un vent de guérison sur ton corps qui est affaibli, meurtri, malade, souffrant. Désormais, la maladie va quitter ton corps pour laisser place à une pleine santé dans tous tes membres. Je souffle sur toi la guérison. Reçois-la par la foi en Jésus-Christ. Reçois-la avec joie et avec confiance. Je souffle sur toi le vent de mon esprit qui vient rétablir en toi un esprit bien disposé à faire ma volonté. Là où tu n'avais plus la force de me servir, maintenant je crée en toi le vouloir et le faire pour accomplir pleinement ton œuvre dans mon Église. Tu seras désormais une pierre vivante qui viendra édifier mon Église. Ton ministère sera de plus en plus puissant. Et tous verront que c'est moi, l'Éternel, qui fait ces choses à travers toi. Désormais, je souffle sur toi la force et le courage d'accomplir ma pleine volonté. Désormais, mon esprit habitera en toi, avec puissance et autorité. Tu seras affermi dans toutes tes entreprises. Tu avanceras comme un vaillant héros pour affronter tout ce qui te barrera le chemin, tout ce qui veut te stopper. Tu feras désormais partie de mes guerriers, de cette grande armée redoutable que je suscite dans cette génération pour bouleverser le monde. Tu témoigneras, tu parleras, tu agiras selon mes directives et mes conseils. Tu seras en haut et non plus en bas, devant et non plus derrière. Tu seras le premier et non plus le dernier. Tu prendras ta place de leader et tu guideras tous ceux que je t'enverrai. Et une multitude sera à ta suite, car c'est moi qui les attirerai auprès de toi pour leur montrer le chemin de la victoire. Maintenant, je te le déclare, mon enfant, j'ai déposé en toi un grand trésor. C'est pourquoi l'ennemi t'a combattu avec ardeur jusqu'au point de te terrasser et que tu deviennes un tas d'ossements desséchés. Mais maintenant, le temps est accompli. Maintenant vient le temps. Je veux que tu reprennes la vie. Je veux que tu reprennes ta vie avec force et courage, que tu combattes en mon nom. C'est pourquoi j'ouvre devant toi un chemin de rétablissement total dans toutes tes entreprises. Accorde-toi selon la parole que je viens de t'adresser et tu verras bientôt un changement radical en toi et autour de toi. J'ai parlé et j'agirai selon cette parole. Reçois-la avec foi, mon enfant. Octobre, c'est aussi B. B comme bataille. Seigneur, maintenant que tu nous as relevés de la mort, nous nous relevons en tant que guerriers pour affronter toutes nos batailles. Nous savons qu'il existe différents champs de bataille. Des batailles extérieures dans le monde qui nous entoure et contre les adversaires qui s'avancent contre nous, mais aussi des batailles que nous devons mener dans le monde céleste contre les esprits mauvais et les dominations et les principautés, comme tu nous l'as dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous voulons prendre les armes que tu as mises à notre disposition afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme pour tout surmonter. Mais nous avons aussi conscience qu'il existe d'autres champs de bataille qu'il nous faut affronter si nous voulons sortir pleinement vainqueurs dans toutes les circonstances et les épreuves que nous passons. Il existe aussi le champ de bataille de la pensée, le champ de bataille qui fait rage dans nos âmes,
mais aussi le champ de bataille de la chair et de nos propres désirs. Oui, il existe différents champs de bataille. Mais merci Seigneur, car tous ces champs de bataille que nous menons quotidiennement et qui nous assaillent de tous côtés, que ce soit des champs de bataille extérieurs ou intérieurs, tu vas nous aider à en venir à bout et en sortir plus que vainqueurs. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Merci pour la victoire que tu vas nous donner sur les champs de bataille sur lesquels nous nous avançons. Merci car tu nous as déjà donné la victoire en ton nom. Merci car tu prends soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Merci car tu te soucies de notre épanouissement intérieur et extérieur. C'est pourquoi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans les moindres détails. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous assures la victoire. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira « Écoute, Israël, vous allez livrer bataille aujourd'hui à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez point et ne vous épouvantez point devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi et ne te délaisse point et ne t'abandonne point. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous voulons aussi mener la bataille extérieure dans le monde céleste. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous voulons aussi mener la bataille intérieure de nos âmes, Seigneur. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Il essuiera toutes les larmes de mes yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants, Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel à tous vos ennemis. Sachez que vos projets seront anéantis, vous qui vous dressez contre mon peuple. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec son peuple. Octobre, c'est aussi R comme remporter la victoire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher dans un cortège de victoire. Oui, il nous fait remporter la victoire. Je déclare maintenant que nous allons remporter toutes nos victoires dans nos vies. Oui, là où l'échec résidait maintenant, le Dieu de victoire te donne la supériorité sur tous tes ennemis, sur tous tes combats, dans toutes tes batailles. Désormais, tes échecs se transformeront en victoire. Désormais, tu recevras la couronne de la victoire. Tu remporteras la victoire dans ton couple. Tu remporteras la victoire dans ton travail.
tu remporteras la victoire avec tes enfants. Tu remporteras la victoire dans ta famille. Tu remporteras la victoire sur tes finances. Tu remporteras la victoire dans ton ministère. Tu remporteras la victoire dans tes relations. Tu remporteras la victoire sur ta santé. Tu remporteras la victoire sur tous tes projets et toutes tes entreprises. Oui, avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Mais remercions Dieu qui nous donne sans cesse la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux encore, nous tirerons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, et la persévérance conduit à la victoire. Elle nous donne de pouvoir remporter la victoire sur toutes nos épreuves. Oui, la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Il remporte la victoire sur le monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Quand nos ennemis nous attaquent, le Seigneur nous donne la victoire. Il nous donne de remporter la victoire sur eux. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs. Nous remportons toutes nos victoires par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Peu importe, mon frère, ma sœur, la situation actuelle que tu vis, Dieu m'assure que tu vas remporter la victoire. Tu remporteras la victoire à la fin de cette épreuve. C'est-à-dire que tu vas sortir la tête haute de ce problème, plus fort et plus proche de Dieu que tu ne l'as jamais été. Pourquoi permet-il des difficultés? Parce qu'il veut nous faire grandir et jamais nous faire échouer. Il va nous aider à remporter nos victoires. Mon frère, ma sœur, sois assuré qu'il va nous aider à remporter toutes nos victoires. Parfois, les circonstances sont tellement sombres que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés ou qu'il refuse de venir à notre secours. Mais mes bien-aimés, il n'en est rien. Le Seigneur est à l'œuvre dans les coulisses de notre vie pour nous rendre plus résistants aux difficultés, capables de supporter la pression et l'opposition. Ne craignons aucune mauvaise nouvelle. Elles ne peuvent pas nous vaincre. Ne craignons aucune attaque de l'ennemi, car il ne peut nous vaincre. Ne craignons aucun mal de la part des gens, car ils ne peuvent nous vaincre. Nous remporterons la victoire, car ainsi il est écrit dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole que je suis vainqueur, que je suis plus que vainqueur dans toutes les situations. C'est pourquoi je m'attache à ce que tu me dis et je refuse de douter de ma victoire. Je vais la remporter. Même si j'ai peur, j'ai confiance en toi. Même si je me pose une multitude de questions et que je doute parfois, j'ai confiance en toi. S'il te plaît, mets la paix dans mon cœur afin que je ne tremble pas face à mes ennemis. Protège-moi de tous ceux qui me veulent du mal et m'empêchent d'atteindre les plans parfaits que tu as sur ma vie. Ma victoire, je la remporterai et elle me vient de toi seul, Père. Alors je m'attends à toi, je m'attends à ton soutien, Seigneur. En attendant de sortir plus que vainqueur de cette situation, je m'avance spirituellement en continuant à t'obéir pas après pas dans la foi. Octobre, c'est aussi E. E comme entrer en possession. Maintenant, mon enfant, entre en possession de ta destinée. Entre en possession de ton ministère. Entre en possession de ton identité en Christ. Entre en possession de ton autorité. Entre en possession de ta promotion sur ton lieu de travail. Entre en possession de tes bénédictions. Entre en possession et cesse de tourner en rond autour de la même montagne. Cesse de te lamenter et entre en possession de ta destinée. Garde une bonne attitude de foi et de confiance en ce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Non, il n'a jamais abandonné personne. Entre en possession de tout ce qui se dresse devant toi. Entre en possession de ton territoire, de celui que Dieu t'a donné en partage, ton foyer, ton travail, ta famille. Entre en possession de ta place dans cette génération. Sois fort et courageux. Sois humble et serviable. Sois déterminé à ramener un plus grand nombre dans la maison du Père.
Que ton nom soit connu dans les cieux comme sur la terre. Laisse Dieu te guider, te conseiller, te former afin de faire de toi une lame aiguisée entre les mains du Maître. Entre en possession et cesse de te faire voler ta destinée. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Entre en possession de tout ce que j'ai déposé entre tes mains. Proclame ma parole et crois qu'elle est une arme absolue qui vient à bout de n'importe quelle situation. Une arme absolue et puissante. Ma parole est une épée qui ne manque jamais sa cible. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Entre en possession de la mission que j'ai mise devant tes yeux et accomplis ma pleine volonté. Je serai avec toi dans toutes les étapes de ta vie. En fait, j'ai toujours été à tes côtés, même quand tu ne le savais pas. J'ai gardé chacun de tes pas et j'ai veillé sur ton âme comme un vaillant héros qui veille sur un trésor inestimable, de peur qu'on ne vienne lui voler. J'ai veillé à ce qu'un jour tu fasses ma connaissance et apprennes qui je suis vraiment. J'ai placé des anges autour de toi pour te protéger et te guider. Maintenant, mon enfant, il est temps pour toi d'entrer en possession de ton héritage céleste, celui que j'ai mis de côté pour toi, un héritage de paix, un héritage d'amour, de joie, de bonté, de bienveillance. Entre en possession du caractère de mon Fils qui s'est donné pour toi. Entre en possession de tous les biens matériels et spirituels qui te sont destinés. Entre en possession d'une vie d'abondance et de prospérité. Entre en possession de ta réelle identité en Christ. Entre en possession de ton autorité, de ta position dans le corps de Christ, des dons et des capacités que j'ai déposés en toi. Entre en possession du royaume déjà, ici et maintenant. Règne sur ta vie et deviens un enfant selon mon cœur, rempli jusqu'à la plénitude de l'Esprit. Seigneur, accorde-nous ta grâce dans tous les domaines de notre vie. Ouvre les portes du ciel, donne-nous les clés du royaume, ouvre nos tombes et fais-nous sortir de là. Appelle-nous par notre nom et fais-nous revivre, fais revivre ces ossements desséchés. Donne-nous la victoire dans tous les champs de bataille que nous affrontons. Fais-nous remporter la victoire sur tous nos ennemis, quels qu'ils soient, afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage céleste. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Nous avons confiance en ton nom grand et puissant. Agis avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois d'octobre. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'emprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir.
Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.